Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique pour parler de Falcon and the Winter Soldier, la série au complet. Donc, l'histoire de Falcon and Winter Soldier raconte l'histoire de Sam Wilson, aka Falcon, et Bucky Barnes, aka le soldat de l'hiver, qui vont se réunir pour combattre une force, dans le fond, les Red Flags. Eux, les Red Flags, ils veulent un monde pendant le blip, donc pendant où est-ce que la moitié des gens étaient pas là. Donc eux, c'est comme une force un peu terroriste. Donc eux, ils vont, donc Bucky et Sam vont essayer de les combattre. Donc, est-ce que j'attendais cette série? Bien oui, quand même beaucoup. Dans les 3 prochaines séries qui s'en viennent, donc WandaVision, celle-là et Loki qui sort en juin, je pense que c'est celle-là que j'attendais le plus parce que je pense que c'est vraiment le personnage que les deux personnages qui m'intéressaient le plus. WandaVision m'intéressait un peu moins et Loki, j'aime bien le personnage mais je le trouve clairement surcoté. Donc c'est pour ça que je préfère, j'avais beaucoup d'attentes pour cette série-là. Et vu que j'aime beaucoup Captain America et tout, je m'attendais à quelque chose de vraiment très cool. Et aussi vu que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus qui ressemble à Winter Soldier, Captain America Winter Soldier, qui ça ressemble à ça. J'avais vraiment hâte de retrouver un peu cette gamme un peu espion, film politique, un peu comme était Winter Soldier, que je vous ai dit auparavant. Donc, sans plus attendre, on commence avec les critiques. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Falcon et Winter Soldier? Eh bien, j'ai tout simplement adoré. Ok, voilà, c'est tout simple. C'est du bon Marvel, comme j'en entendais. C'est vraiment très bon. Est-ce que c'est parfait? Non. Et je sais pas si c'est encore meilleur que WandaVision. Il faudrait que je réfléchisse. Les deux séries sont très bonnes. Si vous voulez voir ma critique de WandaVision, ça va être juste ici. Mais celle-là, je l'ai quand même beaucoup aimée. Et ça pour différentes raisons. Raison 1, les scènes d'action, c'est magnifique, c'est quand même bien shooté, c'est bien rythmé. Il y en a quand même quelques-unes dans la série, mais pas trop pour juste se dire « Ah, ok, ouais, c'est juste de l'action et tout ». J'aime bien comment aussi, donc en parlant d'action, j'aime bien aussi le rythme de la série. Je trouve que la série est bien rythmée, il n'y a pas juste des scènes d'action, il n'y a pas juste de l'humour, il n'y a pas juste du drame, tout est vraiment bien uniformisé et ça, j'aime beaucoup ça. Après ça, la réalisation est quand même pas si pire. On a des fois quand même des cooles idées, mais c'est rare que c'est vraiment fou. Ça m'a pas hyper marqué non plus. Je pense que je dirais que c'est plus une réalisation Marvel très kitsch, très normale. Pas comme, mettons, WandaVision qui avait un peu plus d'idées de mise en scène. Même aussi, WandaVision, c'était pas fou non plus. Après ça, ce que j'ai beaucoup aimé de la série, c'est les personnages. C'est le point fort de la série. J'ai adoré les personnages du film. Bucky et Sam, donc Falcon et Winter Soldier sont beaucoup plus développés. On les aime encore beaucoup plus. Et après ça, dans l'histoire, on inclut Sam dans une espèce d'enjeu racial dans la série qui est vraiment pas trop tâche, dans un sens qui est vraiment pas trop là pour me faire dire « Ah, ok, c'est juste politique. » Non. C'est comme là, comme la petite cerise au top du gâteau. C'est comme ça que je vais le dire. C'est vraiment bien fait. On sent que les personnages ont beaucoup de profondeur, on sent qu'il y a des enjeux dans leur vie et c'est ce que j'ai aimé et c'est ce que je pense manquait un peu à WandaVision où était approché mais pas profondément. Là, dans Falcon Winter Soldier, c'est vraiment beaucoup plus profond. Donc là, le personnage de Sam, il y a un peu de complexité avec, comme je vous disais, l'enjeu racial. Après ça, l'aspect de devenir Captain America ou pas. Après ça, l'aspect avec sa famille aussi. Après ça, tu vois Bucky qui, lui, est sur la voie de la rédemption. Il essaie de se réconcilier avec lui-même, essayer de devenir une nouvelle personne. Donc on voit que ces deux personnages-là se réunissent et on voit que les deux ont une super belle chemistry et ça c'est vraiment très bon. Donc après ça on a aussi les méchants que je trouvais vraiment excellents. Donc le méchant principal du film c'est Carly. Donc elle est vraiment attachante, je trouve que ses convictions sont vraiment très bonnes et à la limite on s'attache un peu à elle, même si quand même les manières qu'elle agit sont pas super bonnes, même si ses convictions sont quand même bonnes. Je veux dire, je pense que vous me comprenez, c'est comme un peu un Thanos, vraiment c'est un très bon méchant, j'ai beaucoup aimé son traitement. Après ça, j'ai beaucoup aimé les émotions du film, surtout dans le dernier épisode qui est pour moi, le dernier épisode, je vous dis cash, c'est vraiment dans le top 10 d'une des meilleures choses qui est arrivée dans le Marvel Cinematic Universe. J'ai adoré ce dernier épisode-là. Tu mélanges ambiance Jason Bourne, assez intense, assez rythmé. Après ça, tu as un aspect dramatique qui est vraiment là. Même moi, j'ai versé une petite larme à la fin à cause d'aspects qui sont vraiment venus me toucher. C'est vraiment un melting pot de tout ce qu'on veut voir dans du vrai bon Marvel et on l'a eu et ça j'ai beaucoup aimé.
Et aussi, j'ai beaucoup aimé d'autres épisodes, comme exemple l'épisode 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé et l'épisode 4 qui sont vraiment bons. Donc, c'est 2, 4, 6 sont vraiment mes épisodes préférés de la série. Après ça aussi, comment oublier de parler de Zemo qui fait son retour dans la série, qui est vraiment super un bel ajout à la série. On aime bien le personnage, on s'attache beaucoup plus à lui. Et après ça, on a aussi la Zemo-Cote qui fait toujours plaisir. Sinon, au niveau acting, c'est super bon. Je fais aussi une dédicace à Anthony Mackie qui était excellent dans le rôle de Falcon. J'ai beaucoup aimé son monologue de fin à la fin de l'épisode. Ceux qui ont vu, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il était vraiment bon. L'acting est super bon. C'est sûr, c'est pas la grande force de la série, puis le monde le savent, mais c'est quand même très bien fait. Donc, le vrai défaut que j'ai avec la série, en vrai, c'est que tu dis, quand tu finis la série, tu dis, ok, mais qu'est-ce que ça rajoute à l'univers Marvel? Eh bien, la réponse, c'est pas tant que ça, je trouve. Et c'est ça qui m'a un peu déçu. Comme pas WandaVision. WandaVision, il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis tu sais qu'il y a des impacts. Mais là, c'est juste, dans le fond, la série, tu vois qu'elle a plus été faite pour approfondir les personnages, puis c'est ça, à ça que ça sert, que des éléments dans l'intrigue qui vont servir à long terme dans l'univers. Et ça m'a un peu déçu. Donc, tu te dis que c'est bon, oui, certes, mais ça sert un peu à rien, puis ça apporte pas grand-chose au final. Donc, Falcon and Winter Soldier est une série qui m'a surpris beaucoup par son final. J'ai vraiment beaucoup aimé la série. Plus que, comme un peu WandaVision, plus que ça va, plus que ça devient meilleur. Je pense que c'est pas une série qui va plaire à tout le monde. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé l'aspect James Bond, un peu de la série, l'aspect espionnage. Et la série fait beaucoup plus film que WandaVision. J'ai quand même beaucoup aimé ça. Ça reste du bon classique Marvel. J'ai pris mon pied. J'ai été diverti par les scènes d'action qui sont vraiment belles. Après ça, j'ai beaucoup aimé l'acting aussi. Après ça, les personnages sont super bien écrits. Vraiment, je me suis attaché quasiment à tout le monde. Voilà, j'ai bien aimé l'étude de personnages de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je donne à la série quand même un beau 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé la série. Et j'ai très hâte de voir la prochaine série aussi, Loki, qui me donne aussi beaucoup envie. Hello, girl, kick your ass. Aye. Après ça, juste pour être sûr, je rentre dans une mini-zone spoiler, ok? C'est juste pour vous parler d'un petit personnage. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, un autre personnage que j'ai aimé, c'est John Walker, donc le nouveau Captain America, qui est vraiment une belle étude de personnage sur son caractère. On sent la rage en lui, on sent le désespoir en lui, on sent la quête de vengeance, et ça, j'ai beaucoup aimé ça. En vrai, des fois, tu t'attaches à lui, mais tu sais qu'au fond, il agit pas comme il faut, comme un peu le personnage de Carly. Après ça, on a Sharon Carter, qui se révèle être le Power Broker, ouf, ça c'était quand même un bon twist. Et après ça, on a aussi JSP, donc pour les Québécois, Georges Saint-Pierre, qui fait son retour. Et ça, pour nous, c'est toujours aussi plaisant de voir des Québécois sur le grand écran hollywoodien. Now they'll never forget what you did for this country. Never. Donc voilà, fin de la zone spoiler. Tout le monde, vous pouvez revenir. Maintenant, on fait le retour. Donc et voilà, c'est la fin de ces critiques. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se revoir pour la fameuse critique Mortal Kombat qui devrait sortir la semaine prochaine si j'ai la chance d'aller voir au cinéma. Donc sur ce, on se revoit bientôt. Ciao ciao!